Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre question nous vient d'une personne qui est propriétaire d'une fruiterie, magasin de fruits et légumes. Cette personne veut savoir, elle voit son achalandage qui commence à diminuer, puis elle veut savoir comment est-ce qu'elle pourrait faire pour faire réaugmenter cet achalandage-là. Elle a quand même un budget minimum, elle a un budget marketing qu'elle peut y mettre, qu'elle peut consacrer, elle est déjà habituée à ça, mais elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire pour renouveler ou redonner vie un petit peu plus activement. Donc, avant toute chose, je me présente, Carl Potvin, conférencier, coach, conseiller et formateur en marketing et service à la clientèle. Mon but est bien tout simplement de vous fournir les outils afin d'humaniser votre service à la clientèle et d'optimiser votre service marketing afin d'augmenter votre chiffre d'affaires et de vous permettre de rester en vie. Donc, notre question d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour un commerce de détail, en l'occurrence la compagnie qu'on a aujourd'hui qui est une boutique, un magasin de fruits et légumes, comment est-ce qu'on fait pour lui redonner vie? C'est simple, on lui donne un air de jeunesse. Donc, c'est de revoir l'affichage qui est en place, peut-être récupérer une partie ou refaire un affichage en entier. Il faut aussi en avant de la façade du bâtiment, la mettre peut-être un peu plus attrayante. Nos fruits, nos légumes de saison, peut-être les mettre sur des racks à l'extérieur pour faire rentrer les gens, donner le goût aux gens de vouloir avoir des fruits et légumes. C'est sûr que si on a un édifice qui est tout simplement fade en avant, on ne voit rien, ça n'indique pas plus que ça que c'est des fruits et légumes. Si on ne démontre pas un peu l'aspect champêtre de la place, pourquoi est-ce qu'on rentrerait? On n'a pas l'eau à la bouche. Ce qui est important, quand on cherche justement ce type d'entreprise-là, eh bien, c'est de mettre l'appétit aux gens, leur donner l'appétit, leur donner le goût de venir les chercher. On sait qu'on a beaucoup de tentations aujourd'hui au niveau des fast-foods, des chips, des chocolats, les friandises, tout ce qui nous entoure. C'est plus facile de succomber au sucre qu'aux bons fruits et légumes, qu'aux bons plats, à la bonne nourriture où ce qu'on devrait être un petit peu plus attiré, mais c'est pas naturel. En tout cas, c'est plus naturel. Donc, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est vraiment agrémenter la façade du bâtiment, démontrer que c'est ouvert parce qu'on veut donner le goût aux gens d'arrêter avant que ce soit les heures de repas pour venir chercher la nourriture qu'ils veulent avoir. Il faut établir également quelle clientèle on va cibler. Est-ce que c'est une clientèle d'hommes, de femmes, la catégorie d'âge? Est-ce que c'est dans notre quartier ou la place qui nous entoure? Est-ce que c'est plus des familles, plus des personnes âgées? Et selon ce qu'on va avoir comme clientèle, eh bien, on devra identifier quel fruits et légumes de saison est le plus adapté pour eux. Si on a des personnes âgées, probablement qu'ils vont vouloir faire plus de conserves que des personnes plus jeunes. Si on a des familles, eh bien, on devra axer peut-être plus sur des fruits et légumes qui seront mangeables immédiatement pour faire des bons repas. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi leur proposer des recettes, des livres de recettes ou la recette de la semaine selon le fruit et légumes qui sera de saison? Donc, c'est des attirés chez nous. Première des choses, il faut qu'on vienne toujours à nos règles de base. Comment est-ce qu'on fait pour faire tourner la tête, attirer l'attention de notre personne qui vient à notre commerce ou qui passe en face? Ensuite de ça, un coup qui sera détourné l'attention, qui aura tourné pour s'en venir dans notre commerce, comment est-ce qu'on fait pour lui donner le goût de consommer nos produits? Donc, des idées de recettes, mettre des étalages beaucoup plus savoureux qui vont donner le goût de dire « Hey, je veux me faire ça ce soir », quitte à ce qu'on mette la recette sur le dessus de l'étal, tout simplement. Mais c'est vraiment de donner le goût au client de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est l'amener à la caisse pour qu'il consomme, qu'il achète ce produit-là. Donc, c'est de mettre des prix attrayants, de mettre peut-être des prix pour des plus petites quantités, parce que si on veut se faire un repas, ben, on ne voudra pas avoir une grosse quantité pour les perdre, mais on voudra qu'ils reviennent plus souvent pour acheter des fruits et légumes plus souvent dans l'année. Et à ça, on pourra ajouter des produits connexes qui pourront être vendus. Donc, en espérant avoir répondu très bien à la question, et si cette réponse vous a aidé, aimez la page,
juste ici. Et si vous avez des amis à qui ça pourrait aider ou dans votre communauté des gens à qui ça pourrait rendre service, je vous invite à la partager en grand nombre ou sinon envoyez-leur un petit courriel qui viennent consulter ces capsules le plus régulièrement possible pour qu'on puisse augmenter notre communauté de gens d'affaires qui réussissent bien. Sur ce, dans la francophonie mondiale, je vous dis merci d'avoir écouté cette capsule et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.